Alors, levons-nous pour la célébration. Portés par l'espérance, ta grâce nous unit. Portés par l'espérance, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Nous chanterons ta gloire, sois toujours notre appui. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Que ta douce présence nous protège à jamais. Ô Vierge du silence, garde-nous dans la paix. Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes vendredi, le 19 du mois de février, et nous célébrons la liturgie du vendredi après les cendres. Et au début de cette célébration, recueillons-nous et reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, notre besoin de pardon. Et laissons-nous interpeller par les paroles du psaume de ce matin. Seigneur, pitié pour moi dans ton amour, selon ta miséricorde, efface mon péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant toi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à notre corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le corps. Dénonce à mon peuple sa révolte,
à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu, ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jeûne où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un oiseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaques du jour, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je reconnais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle
du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en lui disant: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel est le mot-clé de notre liturgie de ce matin? Le mot qui revient plusieurs fois, c'est le mot « jeûner ». Il va revenir 8 fois dans notre première lecture du prophète Isaïe et 2 fois dans un très court texte de notre évangile. Que veut dire jeûner? Pour plusieurs, le jeûne consiste seulement en une privation de nourriture ou de boisson. Mais le jeûne est beaucoup plus que cela. Et dans notre première lecture, quel est le jeûne qui le plaît le plus au Seigneur? Et parmi différentes activités, je résume, c'est ne pas se te dérober à ton semblable. Ce qui veut dire être plein de bienveillance envers notre semblable, envers notre prochain, lui venir en aide, lui venir au secours. Autrement dit, c'est de pratiquer la bienveillance envers le prochain. Et cette bienveillance, c'est avec le Christ que nous pouvons la pratiquer. Et c'est le sens de notre première oraison. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation. Et durant ce carême, le pape nous a envoyé un message. Et le message a pour titre un texte extrait de saint Matthieu. « Voici que nous montons à Jérusalem. » Et pour le pape, que veut dire jeûner? Jeûner, c'est être libéré de notre trop-plein. Quel est ce trop-plein en ce qui nous concerne? Ça peut être le trop-plein de nourriture, ça peut être le trop-plein de nos manques d'amour envers le prochain. Ça peut être, c'est comme nous dit le pape, c'est faire l'expérience du manque. Et durant ce temps d'épidémie de COVID-19,
nous faisons cette expérience du manque d'une façon très spéciale. Le manque de relations avec les autres, le manque de visites à nos malades, le manque de sorties, nous sommes confinés. C'est une occasion de pratiquer une sorte de jeûne. Mais pour le pape, ce jeûne, je cite son texte, voici. Jeûner consiste par ailleurs à libérer notre existence de tout ce qui l'encombre, même de ce trop-plein d'informations vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient jusqu'à nous. Alors, ça peut être un jeûne de télévision, un jeûne de radio, un jeûne de lecture. Les possibilités sont très grandes. Et le pape a divisé son entretien en lien avec les 3 grandes vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et il termine cette lettre qu'il envoie à tous les fidèles. Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le carême soit un chemin de lumière vers la Pâque. Et ce chemin se divise en 3 étapes. Un chemin de conversion, un chemin de prière et un chemin de partage. Et le pape conclut son message que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l'Église, nous soutienne par sa présence prévenante. La présence prévenante de la Vierge Marie. Elle nous accompagne durant ce temps de carême. Et que la bénédiction du ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. Amen. Nous célébrons ce matin pour Liane Proux, demandée par Marcel Proux, et nous célébrons aussi en l'honneur à la Vierge Marie, demandée par les fidèles, aux intentions personnelles pour Joseph d'Estaing et aux intentions du pape François. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis
à la divinité du Christ qui partage notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre Eucharistie, en ce matin, trouve grâce devant toi. Purifie-moi, Seigneur, de ma faute et lave-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps de préparation pascale nous rende agréables à tes yeux et plus généreux dans le renoncement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement ce matin, pour Liane Prou, demandée par Marcel Prou. Reçois-les et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aussi en l'honneur à la Vierge Marie, aux intentions personnelles de Joseph d'Estaing et aux intentions du pape François. Sur le tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est comme enfants de Dieu que nous pouvons le prier comme notre Père, un Père plein de bonté et de bienveillance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix
à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, plein de bienveillance envers chacun et chacune de nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement, viens me parler comme à chacun et chacune de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Lumière sur mes pas,
lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Si je veux te suivre, Jésus le serviteur, s'il me faut descendre par des sentiers de peur, comment, Seigneur, ne pas trembler? Relève-moi, je marcherai. Relève-moi, je marcherai. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Lumière sur mes pas, lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave